Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. Je vous propose aujourd'hui un tirage spécial silence radio. Vous êtes en coupure, en no contact avec quelqu'un et vous voulez y voir un petit peu plus clair. On va aller voir tout ça avec le tarot des Égyptiens qui est assez tranchant, hein, il dit vraiment les choses telles qu'elles sont. Et puis je m'aiderai également de l'oracle Dis-moi encore que tu m'aimes. C'est parti ici pour le tirage silence radio. Alors, les cartes sont immenses, vous voyez, j'ai de grandes mains. Et bon, je ne sais pas si je vais réussir à les faire sauter. Sinon, j'irai au picking. Ouais, je vais aller au picking, je crois. S'il vous plaît. La situation actuelle. Non. Allez, au picking. J'aurais tenté. Hein. Des fois, ça fonctionne, mais bon. S'il vous plaît, la situation actuelle. On a le 10 de coupe. On peut me parler ici de beaucoup de sentiments avec le 10 de coupe. Beaucoup de sentiments réciproques, malgré les apparences. Est-ce que vous aviez l'impression de toucher un bonheur émotionnel, un feu émotionnel du doigt avant que nos contacts se mettent en place? C'est très possible. Ok. S'il vous plaît, la raison du silence. Il y a un déséquilibre, une incohérence. Est-ce qu'il y a une incompréhension aussi? C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi il y a eu cette rupture de compte. Il y a des informations peut-être qui vous manquent. Ouais, à l'envers, il y a une indécision, une apathie, un mauvais choix. Un mauvais choix a été fait dans cette relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, peu importe. Une indécision qui a duré trop longtemps, une peur de trancher. Hein, trancher, c'est choisir. Est-ce que la personne n'a pas voulu choisir, n'a pas pu choisir? Peut-être. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La carte de la mort. Ruine, destruction, léthargie, apathie. C'est quelqu'un, visiblement, ou alors vous-même, hein, qui était dans des énergies très négatives. On peut parler de dépression, on peut parler de transformation, de déconstruction pour mieux se reconstruire. Hein. Il y a encore cette notion d'apathie. Elle y était aussi là, apathie. Quelqu'un qui ne bougeait pas, était inerte, peut-être insatisfaite de la situation, peut-être. On a perte, passage, vol, bouleversement, qui a peut-être vécu un bouleversement dans sa vie. Hein. C'est très possible hein, ici. Hein. Quelque chose qui est venu ici chambouler, transformer, un énorme blocage, mais qui n'est pas au niveau des sentiments pour moi. Hein. Il n'y a pas un problème au niveau des sentiments. C'est plus un état intérieur qui a tout bouleversé. Les sentiments de la personne vis-à-vis ici de vous. C'est cette carte-là qui m'appelle. Très bien. Oh, 9 de coupe. Incroyable, elle est à l'endroit. Victoire, prospérité, guérison, supériorité. Le 9 de coupe dans le tarot me parle de vœux émotionnels. Vous êtes ici le vœu émotionnel de la personne. Je vais remettre une carte ici pour la raison du blocage. Parce que si vous êtes... Enfin, s'il y a des sentiments, si vous êtes le vœu émotionnel, c'est que vraiment l'événement qui s'est passé ici, le gros déséquilibre dans la vie personnelle de cette personne a dû être vraiment intense. Celle-ci. As de denier, chance, joie, richesse, pouvoir, et sinon position sociale, force et pouvoir. Est-ce qu'il y avait un problème de pouvoir? L'as de denier, ça peut me parler aussi du professionnel. Est-ce que c'est un problème professionnel? Que c'est un problème de peut-être de confiance en soi, de ne pas pouvoir saisir sa chance, de ne pas suivre sa joie, de ne pas pouvoir suivre sa joie. C'est quelque chose que la personne a subi, à mon sens. Vu les deux énergies là, de 10 de coupe et 9 de coupe, c'est quelque chose que la personne a subi. Ensuite, est-ce qu'un retour est possible pour vous, s'il vous plaît? Ouais, celle-ci.
As de coupe. Alors, l'as de coupe, elle est magnifique, mais là, elle est à l'envers. Je vous aurais dit oui tout de suite ici, à l'endroit, parce qu'on parle de bonheur, d'abondance, de réunion, d'invitation. Elle est tombée à l'envers. C'est pas que c'est pas possible. C'est que ça va peut-être prendre du temps. Pas dans l'immédiat, en tout cas. Hein, l'as de coupe. On parle d'instabilité, de rêves prémonitoires. Est-ce que vous faites des rêves prémonitoires? C'est possible. En tout cas, il y a un émotionnel ici qui est un peu bloqué encore. Je vais en prendre une deuxième. Ouais, celle-ci. Cavalier d'épée, défense, lutte, colère. Ok. Il y a de la colère, il y a de la rancœur par rapport à vous ou pas. Hein, à vous de voir ce que vous avez vécu. Quelqu'un qui se défend encore de quelque chose. Des énergies négatives, j'imagine. Là, on a vraiment des énergies négatives. Vraiment un blocage pour se lancer pleinement ici dans votre relation, peu importe le type de relation. Cavalier d'épée, on peut me parler d'impulsivité encore, peut-être que la personne est encore un petit peu sur la défensive. Hein. Mais il y a une communication. As de coupe, cavalier d'épée, il y a de la communication qui arrive. Il y a un retour de communication, c'est certain. À mon sens, pas dans l'immédiat. Je vais en tirer une autre. Est-ce qu'on peut avoir de la temporalité ou quelque chose, s'il vous plaît? Ouais, celle-ci. Ok. Les astres. Joie, clarté, divulgation et protection. Il y a des lunes. Alors, en fonction de quand vous regarderez la vidéo, si la pleine lune est passée, c'est à la nouvelle lune. Et si la nouvelle lune est passée, ce sera la prochaine pleine lune. Donc, la prochaine pleine lune ou la prochaine nouvelle lune, à mon sens, il y a un déblocage ici qui se fait. Et on parle de joie, de clarté, de divulgation et encore une fois de protection. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, une divulgation ici peut-être de cette situation dont vous n'aviez pas connaissance. Et si vous aviez connaissance ici de cette situation très très compliquée, très très lourde à vivre, c'est-à-dire que l'alchimiste inversé, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire de sa vie ce qu'il souhaite, ce qu'elle souhaite. Hein. Une personne bloquée dans ses manifestations. Hein. Donc il y a ici, je pense, des informations qui vont vous être divulguées. Donc il y a un retour pour moi possible. Alors on va regarder en dos de deck le conseil des cartes. On a l'écroulement, arrestation, isolement. Donc l'isolement est nécessaire là pour moi. Ouais. Il y a eu un écroulement, un écroulement ici. Alors c'est peut-être la carte de la tour un peu dans l'esprit, mais cette rupture de contact, peut-être cette rupture tout court, était nécessaire ici. Reine de bâton, sérieux, activité, honnêteté et dévotion. Restez dévoué à vos valeurs. Je ne dis pas par rapport à cette personne. Oui, si vous avez envie, et non si vous n'avez pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Restez dévoué par rapport à vos propres envies, à vos propres besoins. Restez confiant et confiante aussi avec la reine de bâton. On parle d'activité. Ben oui, la reine de bâton, elle est active, elle est mobile. Continuez votre vie. Concentrez-vous sur vos projets ici. Avec sérieux, avec discipline. Restez honnête envers vous-même d'abord, et puis honnête dans tous les sens du terme, avec tous les protagonistes. Je vais y arriver. 4 de denier, don, surprise, gain, service. Ouais. Concentrez-vous ici sur votre... alors, les 4 de denier, c'est les économies. Ce sont les économies, mais ça peut être aussi votre gain d'argent, votre sécurité matérielle. Comment dire? Préoccupez-vous de vos bases financières et matérielles. 8 de denier. On parle ici d'apprentissage, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Amabilité, modestie, apprentissage. Le 8 de denier, c'est le travail acharné, méticuleux. Le travail au quotidien, c'est le quotidien aussi. Et le roi de coupe. On va terminer avec cette belle énergie du roi. Ah, il y a la 6 de bâton derrière. Le roi de coupe, l'honnêteté, justice, art, don, protection. Le roi de coupe parle de quelqu'un de mature émotionnellement, de quelqu'un qui aime prendre soin des autres.
qui peut avoir sa part féminine assez développée, pourquoi pas. On parle de quelqu'un de soutenant aussi émotionnellement, hein, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Alors c'est peut-être cette personne qui, après s'être remis ici de cette situation, alors ça peut être en fonction, hein, vous transférez en fonction, hein, mais ça peut être la deuil de quelque chose, la fin d'un contrat qu'il a mis à terre, qu'il a mis à terre, cette personne. Peu importe, hein, quelque chose d'assez perturbant en tout cas, et vous avez la victoire. L'espoir, précaution, contemplation, appréhension, une victoire, un succès ici pour vous qui arrive. Donc très beau tirage malgré la franchise tranchante de ce tarot. Alors, on va prendre une carte ici pour la situation avec l'oracle. Dis-moi encore que tu m'aimes. À la coupe, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont ce tirage. S'il vous plaît. Une petite coupe pour les personnes qui regarderont ici cette vidéo pour les éclairer, s'il vous plaît. Merci. On a hypocrisie, mièvrerie et fourberie. Méfiance, peur, superstition. Est-ce que c'est quelqu'un qui se méfie de vous? Clairvoyance, modération, précaution, optimisme, détermination, volonté. Ça, c'est vous, ça. C'est la reine de bâton. Restez optimiste, restez déterminé et gardez ici votre volonté. Entourage proche, famille, retrouvailles, bénédiction, conciliation. Oui, il y a des retrouvailles. Hein. Alors, retrouvailles, si vous étiez dans une relation sentimentale, je ne dis pas forcément que vous allez retourner avec cette personne, mais au moins il y a un retour de communication et des explications avec le cavalier d'épée. Alors, pourquoi nous avons cette hypocrisie, mièvrerie, fourberie? Le repos, immobilité, contemplation, silence. Ça ne résonne pas forcément. Donc pour moi, il y a encore une fois des choses qui n'ont pas été dites. Hein, c'est parce que vous n'avez pas toutes les informations. Est-ce qu'il y a une excuse ici, un peu bancale, qui vous a été donnée pour couper court à la conversation? Et c'est pour ça qu'ici on a la divulgation, la clarté. Est-ce que vous avez fait des rêves prémonitoires en ce sens? C'est possible. En tout cas, si c'est le cas, prenez-les en compte. Alors, on va aller voir le message. Et c'est parti pour un morceau de flûte enchantée et de mièvrerie en tout genre et à toutes les sauces. Tu vas vite comprendre qu'autour de toi, on te joue le grand cinéma de l'hypocrisie. Tu ne le sais pas encore toi non plus, mais tu vas te retrouver spectateur ou spectatrice d'un ou d'une plusieurs actrices près ou acteurs, prêt et prête à essayer de te faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais rassure-toi, tu vas tellement sentir à des kilomètres la fausseté de la personne que tu ne tomberas dans aucun panneau. Au contraire, tu vas même pouvoir t'en servir et retourner la situation en ta faveur si tu la joues finement. Et oui, un peu de malice n'est jamais de trop, d'autant plus que c'est de bonne guerre quand on a les preuves d'être pris ou d'être prise pour un ou une imbécile. Te prendre plus bête que tu ne l'es, c'est un peu le projet d'une personne actuellement à ton égard. Ici, on te conseille donc de laisser les choses et laisser dire les gens jusqu'au moment où tu auras suffisamment de preuves pour calmer tout le monde et stopper la mélodie de flûte enchantée. En attendant, amuse-toi à regarder toute cette mascarade se dérouler sous tes yeux sans t'offusquer, mais surtout sans la prendre à cœur. Petit message en plus, tu ne dois pas accepter de poursuivre une liaison qui sème des doutes et qui apporte beaucoup trop de questionnements. Si tu creuses un peu tes échanges, tu trouveras vite des indices qui confirmeront ce conseil. Complications, immobilité, litige et négligence. Ok. À voir comment ça résonne pour vous. Dans les conseils, en tout cas, comme je vous l'ai dit,
les cartes vous indiquaient que cet écroulement, donc ce silence radio était nécessaire. Peut-être pour que vous repreniez ici confiance en vous, peut-être que c'était une relation, certes avec des sentiments, c'était beau sur le papier, mais il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. La force. Despotisme à l'envers. Hein. Manque de confiance envers les puissances et difficultés. Quelqu'un qui a manqué ici de force. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a subi de l'hypocrisie, de la fourberie? Pas forcément vous. Et c'est ce qui l'a mis à terre. C'est possible. Par quelqu'un qui a une certaine assise avec la reine de denier. Quelqu'un qui a beaucoup d'audace. On a les mots-clés richesse, audace, femme brune, fascinante. C'est possible. C'est possible. 9 d'épée, dévotion, célibat, anxiété. Ouais. Quelqu'un qui a provoqué beaucoup d'anxiété. Donc, écoutez la personne. Ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Gagnez confiance en vous. Pendant ce temps-là, travaillez ici sur vos biens matériels, financiers, vos projets personnels, votre carrière aussi, hein, de façon méticuleuse, de façon déterminée, de façon, comment dire, comme une sorte de discipline quotidienne. Et vous verrez ici ce que la personne aura à vous dire, aura à vous divulguer, ou est-ce que cette conversation, 8 d'épée, critique, calomnie, examen, condamnation, cette conversation n'est peut-être pas Attendez, j'ai un doute. Intelligence, clarté, secret dévoilé. Non, ok, très bien. Non. C'est bien une conversation avec la personne. C'est juste qu'il y a eu des critiques, peut-être envers vous. Que cette personne va vous rapporter. On parle encore de secret dévoilé, de divulgation. Il y a vraiment quelque chose ici, une information que vous n'avez pas et qui vient... quelqu'un a été fourbe. Est-ce que c'est une tierce personne ici qui a mis, moi j'en ressens vraiment comme ça, par jalousie, par envie, peu importe, qui a essayé de mettre à mal votre relation familiale, amicale, sentimentale, peu importe. Et c'est cette personne avec qui vous n'êtes plus en contact, je vais y arriver, cette personne avec qui vous n'êtes plus en contact aujourd'hui qui va vous le révéler. Ouais. Ok. Voilà pour vous, j'espère que la guidance vous aura éclairé, vous aura aidé, vous aura soutenu. Likez la vidéo si c'est le cas, laissez-moi en commentaire aussi si vous le souhaitez pour me dire dans quel type de relation ça résonne pour vous et si vous vous y retrouvez un petit peu et si vous avez envie de me raconter votre histoire, de nous raconter votre histoire, bien évidemment, pour qu'on puisse vous apporter du soutien. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.